Il faut dire que ce palais est un grand palais. C'est un palais que le roi Glénère a offert à son fils Kondo. Il n'était pas encore Gbéransi. Il a été nommé Vilaro en 1875. Ce n'est pas lui le premier Vilaro, c'est Aranzo Glénère. C'est après sa mort que Kondo a été choisi Vilaro par son père Glénère. Et quand vous devenez Vilaro, on vous donne un palais, un lieu de résidence. C'est ainsi que Dada Glénère lui a donné ce palais. Il faut rappeler que c'est ici que repose la dépouille du roi Gbéransi. Ça veut dire que c'est un important palais. Nous n'avons pas toujours gardé ce palais. À un moment donné, on voulait faire disparaître ce palais. Il faut saluer la mémoire d'un grand-père, moi, Dao Agbek Gbéransi, qui a conservé, avec ses frères, il a tout fait pour que ce palais existe. C'est un palais qui a des centenaires, les amis. C'est un palais qui est devenu le lieu officiel de résidence de tous ceux qui succèdent au roi Gbéransi. On en a beaucoup connu. On a connu Dada Michogbeji, on a connu Danra, on a connu Toko, on a connu Redoni, Sodagba, Ougoton. C'est dit que ce palais est devenu un lieu de mémoire pour ceux qui veulent connaître l'histoire de Djimé.
Quand chaque roi est sacré, Wegbadia, il vient prendre fonction ici. Donc le processus que nous avons engagé depuis le décès du roi défunt Kefa, Dada Kefa, ce processus s'est achevé aujourd'hui au palais Wirondi, ici où le Dada Bewenode Beranzi vient de prendre fonction pour assumer le rôle du roi Wegbadia, fondateur du royaume du Dahomey. C'est ainsi dans notre royaume, c'est un principe qui est établi dans notre royaume. Et si chaque roi est sacré Wegbadia, c'est d'abord ici, au palais du roi Glélé, qui vient prendre fonction. Et après, il va faire allégeance, libation dans les autres palais. Wegbadia, Agadia, Akaba, Tegbessou, Pengla et ainsi de suite. Donc la toute première étape pour un roi qui est sacré, Wegbadia, c'est ici. C'est ainsi établi dans le royaume. Pardon. J'ai la chance d'avoir passé ma tendre enfance avec le prince qui est devenu aujourd'hui le roi Wegbadia. Tel que je le connaissais, et je pense que jusqu'à présent, il n'a pas changé de ligne directrice. C'est quelqu'un qui est très humble, quelqu'un qui est sociable, quelqu'un qui aime son prochain et quelqu'un qui place l'éducation comme priorité dans sa vie. Et depuis même depuis le 28 février dernier, quand il est devenu roi roi Béranzin, il a placé son mandat, son règne, sous le signe de l'éducation. Pour preuve, le roi, je suis son neveu en fait. Aujourd'hui, j'ai un témoignage à faire. Moi, mon fils aîné vit actuellement à Paris. Il est ingénieur génie civil. Mais il y a 5 ans, quand il devrait aller en France, il était la générosité du roi, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, tout ce qui concerne l'éducation, l'insertion des jeunes, la fraternité, la solidarité, je crois que le nouveau roi est au centre de toutes ces préoccupations. Et c'est un homme visionnaire. C'est un homme qui n'aime pas, comme on le dit, travailler dans le brouillard. Il a une vision de la vie. Et il essaie d'anticiper sur tout ce qui peut arriver de bien comme de mal dans sa vie. Donc, il est un homme pondéré qui aime vraiment son prochain.
Oui, l'animateur principal de ce palais, qui il était, est mon jeune frère. Je dis bien qui il était, est mon jeune frère, est mon fils. Il est resté avec moi 30 ans. Je puis dire que c'est grâce à lui que j'ai repris le chemin d'Abomey. Ma mère est la jeune sœur à son père. C'est mon frère, c'est mon fils. Du moins, c'était mon frère, c'était mon fils. Aujourd'hui, il est mon père. C'est un homme sage, humble, parce que quel que soit votre âge, il ne reste jamais droit pour vous parler. Mais c'est un homme de principe, quelqu'un qu'on ne sait pas plier. Il est accroché à ce qui lui paraît juste. Et il est un homme droit, un homme fraternel, un homme solidaire, un homme attaché à ce qu'on appelle le devoir filial. C'est un homme instruit, c'est un homme intelligent. Je rends grâce aux mânes de nos ancêtres pour avoir mis la clairvoyance sur le chemin qu'il a fait Vidaro, devenir le roi Béhanzin et aujourd'hui siéger au palais de Ouéronji comme représentant de Ouégbadjavi. Je puis dire que ce que nous appelons sort ou destin, c'est ce qui s'ouvre aux yeux des humains, ce qui est caché et qui s'ouvre aux yeux des humains. C'est arrivé et nous rendons grâce aux mânes de nos ancêtres. Puisse-t-il les accompagner, ces ancêtres, puisse-t-il l'accompagner tout le temps que durera son règne sur le royaume de Dapoma.